Claude Bertrand, bonjour. Oui, bonjour. Je suis enfin content de t'avoir ici parce qu'on s'est beaucoup raté ces derniers temps. Voilà. On a fait un barcamp ensemble, on t'a pas vu. Tu devais venir à la Martinique, je crois que tu avais un problème d'avion. Là, tu as raté beaucoup. Hein. Ouais. Et donc là, enfin, au CUN à Lyon, tu es là. Donc, merci d'être là. Merci d'organiser ça quand même avec nous. Oui, tout à fait. Et donc, je voulais avoir un peu ton sentiment sur ce qui s'est dit au CUN, autour du CUN. Mon sentiment général, je le trouve très positif. Hein, c'est-à-dire que je trouve que on avait quelques craintes parce que c'est une manifestation qu'on a reproduite depuis quelques années, qu'on essaie de faire évoluer. Il y a quand même des difficultés pour la faire évoluer, mais ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se passe ces 3 derniers jours là, est quand même très intéressant. C'est-à-dire que finalement, on a du public, on a un public qui est varié, c'est-à-dire qu'on a des politiques, on a des personnes impliquées dans des services techniques, des gens qui se préoccupent de pédagogie, etc., qui se rencontrent. Et donc ça, je pense que c'est quand même très important. C'est-à-dire qu'il y a des pauses, il y a des stands, ils se parlent. Et ça, je crois que c'est extrêmement important. Il y a même des espaces pour travailler. On a fait une réunion post-barcamp, on s'est tous mis autour d'une table avec du Wi-Fi partout. Le Wi-Fi marche partout super bien. Absolument. Donc là, je trouve que c'est génial. Enfin. C'est très très bien. Enfin. Voilà. Et ça, on a peu l'occasion de le faire. Et donc on fait se côtoyer malgré tout des populations différentes. Parce qu'on fait, nous, du point de vue ministère, on organise souvent des manifestations, mais toujours très ciblées sur les publics particuliers. Et donc, qui ont peu l'occasion de se rencontrer. Donc ça, c'est très bien. Je pense que voilà. Le contenu même de la manifestation, je crois que c'est quand même très bien. C'est-à-dire que moi, j'ai vu des trucs sur les réseaux sociaux. C'est vrai que c'était important, c'était intéressant. C'est-à-dire qu'il y avait quand même une certaine mise en prospective ou en perspective. Je pense que ça, pour les prochains CUN, si prochains CUN il y a, je pense qu'il y en aura, c'est important de le développer. C'est-à-dire que finalement, un CUN, ça pourrait être aussi l'occasion de se mettre en perspective sur quelques années au-delà. C'est-à-dire non pas faire un bilan sur ce qui est, mais plutôt de faire un peu rêver un petit les gens qui viennent. Parce que je pense que ça, c'est peut-être un manque, mais bon, de mon point de vue, quoi. Moi, je m'occupe de pédagogie universitaire, donc liée au numérique, et je trouve que les sessions qu'il y a eu, il y a eu diverses sessions sur ces questions-là. Je pense qu'il y a eu du monde, on a refusé du monde sur l'accompagnement, sur le portfolio. Moi, vous ne voulez pas me faire rentrer dans une salle. Je dis, mais c'est moi qui parle. Absolument, voilà. Donc, non, vous rentrez pas. C'est extraordinaire, donc voilà. Et ça, c'est quand même un signe aussi. C'est-à-dire, c'est quand même des questions qui maintenant, on a dépassé le stade des services, des infrastructures. C'est quand même se préoccuper des usages. Donc de voir comment les enseignants, comment les différents acteurs peuvent s'impliquer davantage là-dedans, ça me paraît important, quoi. Donc ça je trouve ça c'est quand même ce matin j'étais à la session portfolio. Voilà, tout à fait. Il y a la restitution de l'enquête, voilà. Il y a pas le livre blanc, on en a parlé, des choses, on a donné une définition, un peu la philosophie du portfolio. J'ai trouvé très intéressant. Moi j'étais en total accord avec tout ce qui a été dit, à 2-3 détails près parce qu'il faut toujours que je fasse mon aigri, mais j'ai trouvé ça super bien, super dynamique. Ça va pas être simple de mettre dans les établissements parce que j'ai entendu des choses, il y a des DSI qui vont faire des bons comme ça. On ouvre des comptes à vie aux étudiants et ils peuvent faire ce qu'ils veulent dans leur portfolio. J'ai bien entendu. On va nuancer les choses. Moi j'ai entendu ça. Donc tu vois, il y a des choses qui sont dites, qui sont super intéressantes. Voilà. De même hier sur la formation des formateurs, les programmes qu'on proposait aux profs pour former aux profs. C'est ça. En Bretagne notamment, il y avait des choses assez passionnantes. Oui, voilà. Alors c'est vrai que nous, moi je parle du côté du ministère, on est dans une position qui est toujours un petit peu délicate, c'est-à-dire que on est là pour donner des orientations, on est là pour aider les établissements à mettre en place, à développer des usages, ça c'est clair. Malgré tout, les établissements ils sont autonomes, je veux dire l'autonomie est quand même quelque chose de bien reconnu. Donc sur le portfolio par exemple, on va dire effectivement un livre-blanc va pouvoir afficher des orientations, malgré tout. Ça va rester quand même de la responsabilité des établissements que de voir les dispositifs qui peuvent mettre en place. Mais quand tu es dans un établissement, tu as un référentiel.
toutes les universités vont avoir le même référentiel, ça aide à la personne qui doit l'installer dans l'établissement, ça donne un appui. Enfin, je pense qu'il faut le voir aussi comme ça. Exactement. Quand tu vas aller voir la gouvernance en local en disant les gars, j'ai une idée, ben non, ça ne sera pas l'idée d'une personne, mais le portfolio, c'est quelque chose qui sera institutionnalisé. Il y a des axes qui sont importants, qui ont été définis. En fait, c'est un peu ça, quoi. C'est un cadre que l'on veut donner. Oui, mais ça, c'est pas mal. Qui n'est pas un caractère injonctif, mais malgré tout, qui est là pour aider en fait, les établissements. Alors, en plus, sur l'histoire du portfolio, il y a quand même aussi l'idée qu'on a affaire à des étudiants qui ne sont pas nécessairement attachés à un seul établissement durant toute leur vie universitaire ou au-delà. Donc il y a aussi quand même cette idée qu'on a besoin de mettre les choses en cohérence. Voilà, donc un étudiant qui va travailler à Lyon 1 va construire son portfolio à Lyon 1, il devrait pouvoir ensuite, s'il va dans une autre université ou plus tard s'il reprend des études, pouvoir malgré tout continuer à travailler son portfolio. Donc c'est un peu ça aussi comme cette idée-là. Donc la prochaine étape, TIS 2012, on fait à Lyon aussi. Voilà, absolument. Donc là, je pense que. Et hier, donc on a fait un groupe de travail sur le Barcamp, puisque j'étais sous la main. On a dit que ça serait bien de remettre ça. Alors, sur les réseaux sociaux dans les universités. Voilà, typiquement, voilà, donc une action c'était en novembre, c'était à l'automne. Début décembre. Qui se voulait original parce que c'est quand même quelque chose on n'a pas trop l'habitude. En général, on organise des séminaires mode classique, des conférences, des ateliers, etc. Bon là, Barcamp, un suivi, comme sur un suivi de projet quelques mois après. On a montré des maquettes hier à la Réunion. Donc ça, c'est quand même, c'est vrai. Donc déjà sur les modalités, je pense que c'est pour nous, en tout cas, ministère, c'est important de pouvoir continuer à proposer ce nouveau type de modalité. Sur les contenus, sur la thématique de réseaux sociaux, ça on l'a bien vu. De toute façon, là, pour nous, c'est quand même une thématique importante et continuer à travailler là-dessus. Oui, alors je ne sais pas la forme que ça peut prendre. Hein, est-ce qu'on va renouveler l'expérience Barcamp ou pas? Je pense qu'il faut qu'on fasse une évaluation, c'est-à-dire que voir un petit peu ce qui a émergé de ces trucs-là. Mais je pense que oui, on va poursuivre quand même l'expérience. Et on s'est dit que ça serait bien de le faire dans la foulée ou avant TIS 2012, que tout le monde soit sous. Voilà, après il faut peut-être imaginer. Voilà. Mais pourquoi pas? On va réfléchir à ça. Oui, mais pourquoi pas? C'est-à-dire que finalement, combiner des initiatives nationales avec des initiatives régionales, etc., je pense que en fait, il faut travailler comme ça. Il me semble. Bon, merci bien, Claude. Merci. À la prochaine. Voilà.